Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat à faire croiser. Le consommant local, est-ce un espoir vain? C'est l'interrogation qu'on aura à décrypter tout au long de ce débat à faire croiser. L'exercice sera fait par Wilfried Mono, directeur de publication de Économie Plus, et Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous le savez, on a toujours clamé haut et fort qu'il faut consommer ce qui se produit chez nous. Et là, c'est la meilleure façon déjà de booster l'économie au plan national, mais également la meilleure façon pour nous, Béninois, de pouvoir vraiment nous épanouir, pouvoir profiter réellement de ce qui est produit chez nous. Malheureusement, ceci reste encore un vœu pieux, puisque jusqu'à l'heure où nous vous parlons, c'est pas encore une réalité, même s'il y a quelques tentatives. Mais quels sont les freins à la réalisation de ce noble objectif? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Wilfried Mono. Il est journaliste, spécialiste des questions économiques. Il est le directeur de publication du journal Économie Plus. Monsieur Mono, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour. Bonjour Monsieur Loïc. Avec plaisir, nous vous retrouvons ce mardi pour encore parler économie. Et là, c'est nous-mêmes qui, ma foi, nous intéresse aujourd'hui. Alors dites-nous, comment pourrait-on vraiment comprendre ce concept du consommant local? Merci bien. Consommant local, ça se comprend aisément. Consommons ce qui est produit localement chez nous. En fait, ce concept valorise ou met en avant ce qu'on appelle aujourd'hui le patriotisme en matière de consommation. Donc, c'est une préférence, c'est un nationalisme qu'on développe dans ce sens pour que l'économie locale puisse en fait se trouver renforcée. En fait, vous savez que en matière d'échange entre notre pays et le reste du monde, il se fait que nous importons plus que nous n'exportions. Alors, tout ce que nous importons vient alors en majorité en matière de consommation, tant au niveau des ménages qu'au niveau de l'administration ou en matière de consommation collective. Or, la production locale se trouve avec une forte importation, se trouve concurrencée et de façon déloyale. Parce que vous imaginez que vous prenez un poulet importé qui a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et qui arrive chez nous et qui sont encore plus compétitifs que le poulet produit localement. Alors il se pose la question de savoir comment ce poulet-là a été produit. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup plus appel à ce que le consommateur puisse raisonner un peu sa consommation, puis puisse aujourd'hui se poser la question de savoir, quand je consomme un poulet, quel est l'impact de ce poulet sur l'environnement? Quel est l'impact de ce poulet que je consomme sur l'économie de mon pays? Quel est l'impact de ce poulet que je consomme sur le nombre d'emplois dans mon pays? Quel est l'impact de ce poulet que je consomme enfin sur moi-même en matière de santé? Lorsqu'on commence par se poser ces questions-là, on raisonne alors sa consommation et on est obligé de faire une préférence locale. Parce que quand vous prenez la distance parcourue, ça fait un circuit long par rapport entre le producteur et vous, consommateur final. Alors qu'un produit qui est mis à votre disposition de façon locale est plus proche de vous. Oui, mais là, Wilfried Mono, il y a quand même des éléments à soulever. Vous avez bien fait d'ailleurs de parler de cette concurrence que livrent les produits importés aux produits et qui sont donc faits chez nous. Mais comment comprendre? Je prends l'exemple de ce poulet bicyclette dont nous raffolons face au poulet congelé venu d'ailleurs. Mais vous voyez un peu le coût. Nous sommes en décembre déjà. Cherchez à acheter un poulet bicyclette et vous allez voir, face à ce qui arrive, comment comprendre cela? Il y a des produits qui sont faits chez nous, mais qui coûtent 2 fois, 3 fois plus cher que ce qui est importé. Comment comprendre le phénomène? C'est vrai, là vous parlez de beaucoup plus de la disponibilité en matière d'offres. Et vu que la période des fêtes
l'offre... Non pas que la disponibilité, mais le coût aussi. Non, je viens. D'accord. Vu que l'offre est inférieure à la demande, nous sommes dans une logique de marché, donc où le prix augmente naturellement. Parce que plus l'offre est inférieure à la demande, il y a une sélection dans ceux qui ont la capacité d'acheter alors ce produit qui est disponible. Et c'est en fait en ça il faut qu'on travaille en matière de disponibilité de cette offre pour que à tout moment que l'offre puisse répondre favorablement à la demande qui existe. Et l'autre chose, toujours dans ce même ordre d'idée, on ne comprend pas vraiment que on ait des produits made in Benin, des produits qui sont faits chez nous, mais dont le coût est vraiment prohibitif. Oui, d'abord, on a parlé ici de l'industrialisation. J'avais dit que l'un des problèmes auxquels les entreprises industrielles font face, c'est le coût élevé des facteurs de production. Et j'entends par facteur de production l'énergie, la main-d'œuvre, l'accès au financement, donc le coût du capital, le coût de la terre aussi. Donc, tant que ces inputs n'ont pas un prix raisonnable, tout produit transformé reviendra forcément cher. Et c'est là où le pouvoir central ou l'État a un rôle à jouer pour accompagner l'édification de ce secteur industriel chez nous, pour qu'on puisse avoir effectivement des made in Benin à coût raisonnable qui puissent être compétitifs par rapport aux autres. La preuve, si nous sortons nos produits du Bénin, ils ne peuvent pas être compétitifs pour pouvoir conquérir plus de marchés. Donc, on se limite donc à ce que ça soit que les matières, les produits du secteur primaire qui aillent sur le marché international. Donc, dans nos échanges, nous avons fortement les produits du secteur primaire, c'est-à-dire les mines, d'accord, et les produits agricoles non transformés. Et vous savez qu'en matière d'exportation, le coton se trouve en bonne position pour rééquilibrer un peu la balance commerciale du Bénin. Parlant un peu de transformation maintenant de ces produits-là, le cas des jus est là, par exemple. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des domaines où aujourd'hui l'entrepreneuriat trouve vraiment a fait son nid, et beaucoup de jeunes se sont lancés dans la transformation et la production des jus de fruits chez nous. Et vous savez par exemple que lorsque vous rentrez dans un point de consommation et que vous demandez une sucrerie, ce produit que vous consommez, vous ne le maîtrisez pas forcément. À côté d'un jus de fruits, de baobab par exemple, que vous demandez, ce serait mieux pour vous parce que vous savez que c'est un produit qui participe déjà à votre santé, et encore mieux lorsque vous ne le prenez pas trop frais, à température raisonnable, ça vous fait davantage de bien. Donc, dans le secteur des jus de fruits, l'effort est là, la disponibilité des produits sont là. Malheureusement, les Béninois ne connaissent pas. Je vous dis, en matière de jus de fruits, la disponibilité est là. Nous avons deux. Moi, je rencontre de jus de fruits béninois. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un problème à ce niveau. Il faut quand même pas qu'on se voile la face. Je vais vous expliquer pourquoi. On a vu le boom du secteur des eaux, où on a plusieurs eaux aujourd'hui mises en bouteille ici au Bénin. Les eaux de luxe. Voilà, des eaux de luxe, en tout cas tout ce que vous voulez, en plastique. Mais le côté jus, on continue toujours de préférer les jus importés. Oui. Maintenant, les jus béninois, quel est le problème? D'abord, il y a un Parce qu'ils ne problème. sont pas visibles. Il y en a un problème de comportement du consommateur. Nos comportements ne sont pas encouragés. C'est pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure l'intérêt pour un Béninois, arrivé dans un point de consommation, de demander un jus de fruits plutôt que une sucrerie. Oui, mais vous savez très bien. Que je suis. Excusez-moi, vous savez très bien que le Béninois est extraverti. Excusez-moi le terme. Il faut quand même qu'on puisse se le dire. Ce qui vient d'ailleurs
a plus pignon sur rue ici que ce qui est fait localement. Mais pourquoi les producteurs de jus ne prennent pas en compte cet élément? Pourquoi ils ne travaillent pas à mettre ces jus? Moi, je ne peux pas vous citer le nom d'un seul jus béninois qui a réussi quand même à s'imposer sur le marché. Bon, ce qui n'est pas la même chose que ce qui vient d'ailleurs. Nous avons même des surfaces exclusivement dédiées à du jus importé. Oui. Dans Cotonou. Oui, ça je suis d'accord avec vous, mais je voudrais quand même qu'on salue, je ne voudrais pas qu'on voit le verre à moitié vide, mais qu'on le voit à moitié plein. Oui, mais et je disais tout à l'heure, je vous expliquais tout à l'heure, vous savez, j'ai rencontré pas plus tard qu'hier des producteurs de jus de fruits. C'est quoi leur problème? Il y a un parmi eux qui a près de 1500 cartons de 24 par mois en termes de production. Mais il me dit que 90% de son jus, de sa production, est pour la sous-région. Parce que dans ces pays, les Sahéliens ont compris l'intérêt de prendre du jus de fruits. Oui, mais qu'est-ce que du matin au soir, il a fallu que ceux dont il parle découvrent ce jus pour pouvoir l'adopter, pour pouvoir l'aimer. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que les Béninois découvrent son jus? Oui, vous savez que la communication est un gros investissement. Et donc aujourd'hui, le communiquer sur les jus chez nous a ce talon d'Achille. Mais lorsque ils pourront s'entendre pour donner une quote-part à ce coût de communication, chacun tirera forcément parce que M. Peggy a raison. Lorsque vous ne connaissez pas un produit, vous ne pouvez pas chercher à le découvrir. Et si vous ne le découvrez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. Et ce n'est que lorsque vous avez eu connaissance, lorsque vous avez fait l'expérience et lorsque vous l'avez aimé, que vous avez ce qu'on appelle, vous êtes poussé à l'achat. Et donc, il faudrait quand même insister au fait qu'on ne communique pas assez sur nos produits. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'un certain nombre d'efforts est en train d'être fait. La communication, certes, mais la disponibilité aujourd'hui des produits est là. Il faut que les points de vente soient aujourd'hui envahis par ces produits pour que un Béninois qui veut acheter un jus de fruits, quand il sort de chez lui, il puisse l'avoir facilement. Et non qu'il soit obligé de parcourir au moins 2 à 3 km avant d'avoir. Sinon que les jus de fruits sont tout de suite considérés comme des produits sélects. Oui, mais il faudrait aussi mettre l'accent sur la sensibilisation au pays. Il faut corriger cette propension que le Béninois a à être porté vers ce qui vient d'ailleurs. Là-dessus, vous me permettrez ceci. Vous savez, le Béninois connaît la qualité. Il aime ce qui est de qualité. Et c'est pour ça qu'il est souvent tourné vers l'extérieur. Pour faire ce qui vient d'ailleurs. Vous êtes sûr que... Il se dit d'office que ce qui est fabriqué ici... Il y a des produits béninois de qualité, mais qui franchement se sont imposés. Vous voyez un peu de quoi je parle. Pensez-vous que si vraiment on a un jus de qualité qui est vraiment emballé comme cela se doit, et qu'au goût, franchement, on n'a rien à reprocher, le Béninois, il est prêt, même si c'est cher, à débourser. Donc, il y a un travail qui est à faire. Oui, ce travail, c'est là où je suis d'accord avec vous, qu'il y a un travail de communication à faire pour faire connaître les produits de chez nous. Et le travail se fait beaucoup plus aujourd'hui de bouche à oreille. De bouche à oreille parce que il faut quand même dire que ces opérateurs, ces producteurs ont quand même une bonne part de marché au plan local, quand même ce n'est pas suffisant. Ils pensent beaucoup plus travailler vers l'extérieur alors que le marché local n'est pas encore totalement satisfait. En fait, il y a, comme je vous dis, on a une appréhension en matière de prix. Or, en matière de consommation, le prix n'est qu'un facteur qui vient. Lorsque vous rentrez dans un supermarché ou lorsque vous êtes en face d'un produit, vous lui donnez tout de suite un prix psychologique. Et lorsque vous allez lire sur l'étiquette le prix, lorsque le prix correspond à ce que vous avez, à votre prix psychologique, facilement vous l'achetez. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est à ce travail-là qu'il faut aujourd'hui inviter nos producteurs pour qu'ils travaillent. D'ailleurs, dans ce sens, je crois quand même qu'il y a beaucoup d'actions qui sont initiées aujourd'hui pendant la période festive où des emplacements seront dans la ville de Cotonou pour promouvoir ces jus. Donc,
que les Béninois s'approchent de ces points de consommation, de vente, pour découvrir ces jus qui sont de bonne facture, de très bonne qualité. Moi, j'en ai goûté. Et il y a un des producteurs qui lui a fait d'ailleurs l'option Select, où ces jus sont vendus dans les hôtels, mais à un prix unitaire de 900. J'ai dit oui, parce que il a mis tout le soin nécessaire qu'il faut. Le packaging est normal, l'étiquetage est normal, et donc le consommateur l'achète aisément. Mais vous voyez, ce n'est pas un produit de grande masse. Quand ça doit être un produit de grande masse, il faudrait que le coût soit raisonnable et qui tourne aujourd'hui autour de 300, 350 dans les points de consommation. Un autre problème quand même à mon niveau, sinon deux, nous sommes réputés avoir l'ananas de meilleure qualité dans la sous-région. Oui. C'est de notoriété publique. Le pain de sucre est carrément notre spécialité. Mais comment expliquez-vous, par exemple, qu'on n'ait pas encore un jus, un label consacré, par exemple, à cet ananas de qualité? Non, il faut dire ici que tous les jus sont pratiquement fabriqués à base du pain de sucre. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que les jus d'ananas ne sont pas dilués pour la plupart, parce que le goût, le pain de sucre est naturellement sucré. C'est vrai que l'autre espèce, la cayenne lisse, a beaucoup de jus, mais n'est pas aussi succulent que le pain de sucre. Donc, parfois, il y en a qui font le mélange des pains de sucre et de l'autre pour avoir plus de jus, pour pouvoir avoir à maximiser un peu le profit. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des gens qui s'investissent dans ce domaine pour au moins nous sortir un label? Pourquoi pas pain de sucre? Je ne voudrais pas citer des noms de marques de produits ici. Il y en a qui le font et qui travaillent d'ailleurs encore mieux à exporter le pain de sucre en lui-même. L'autre chose, ou le deuxième problème que j'ai, c'est par rapport au lait de coco. Vous savez très bien que les Béninois adorent, nous en raffolons en tout cas, sur toute la côte, Ghana, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Togo, tout ça. Mais jusque-là, on ne voit pas le lait de coco mis en bouteille, mis en canette, mis en carton, pour pouvoir permettre quand même personne n'a pensé la mise à disposition de cette merveille. Non, certainement il y a des essais qui se font. Moi, je n'ai pas goûté directement le lait de coco tel que vous le décrivez, mais j'ai découvert quand même des liqueurs à base de ce lait de coco fabriqué au Bénin. Et je ne veux pas non plus appeler le nom de marque. Parce qu'il y a des considérations commerciales. Voilà, parce qu'il y a des considérations. Sinon, qui est très bien. Le monsieur l'a fait et j'ai adopté aussi ce produit. C'est vrai qu'il y a un peu d'alcool, mais c'est très bon. Mais est-ce que, puisque vous avez l'habitude de discuter, il y a du travail. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quand même aller dans ce domaine, veulent essayer? Parce que c'est quand même bizarre, ça fait des années qu'on a ce jus, qu'on raffole et tout. Il y a du travail qui se fait. Il y a du travail qui se fait, mais vous imaginez que pour pouvoir conserver cette amande de la noix de coco fraîche dans une boîte avec tout le goût, tout ce qu'il faut, il faut un travail un peu plus élaboré. Mais nous avons des chercheurs. Ça nécessite. Le CPI est là, l'ISBA est là. C'est pas seulement au niveau seulement au niveau des chercheurs, mais c'est beaucoup plus en termes d'investissement. D'accord. Ce que vous allez investir pour faire cette production-là et pour occuper combien de trucs là, mieux. Il y a aujourd'hui un problème qui se pose face au coco. Si vous regardez aujourd'hui, toute notre côte, elle est dégarnie en matière de cocotier. Et donc, si vous voulez avoir aujourd'hui du coco, il faut faire de longs voyages. Et c'est l'autre problème qui se posera lorsque un investisseur va s'intéresser à la transformation. Et ce n'est pas tout. Quand il l'aura fait, on l'aura plus à 150 francs. On l'aura plus à 200 francs. Forcément, puisqu'il y a un investissement qui est fait pour faire de la conservation. En fait, c'est l'idée en matière de transformation, c'est que vous avez le fruit, pas forcément de saison, mais en toute saison. C'est vrai. Alors que le fruit, vous le consommez
en saison. C'est l'intérêt de la transformation. Et je crois quand même que ce matin, l'intérêt pour nous est d'inviter les Béninois à faire une préférence aux produits locaux. Et les produits locaux, il y en a dans toutes les gammes de besoins possibles. Oui, mais l'autre chose qu'on va vous rétorquer, c'est comment dire, la production maximale de ces biens, de ces éléments. Quand par exemple les Béninois vont se ruer sur les produits béninois, pensez-vous que vraiment l'offre puisse être satisfaite? Je vous avais annoncé ici un chiffre sur le riz importé, de près de 800 milliards sur le riz importé. Vous imaginez que les distributeurs qui ont fait ce chiffre en matière d'importation l'investissent dans le riz local. Vous imaginez ce que notre production aurait fait? Voilà un peu la question fondamentale qui se pose à notre production. Nous avons l'accès au financement pose un problème. Au niveau des oui, parce que c'est pas rentable. Jusque-là, c'est pas rentable. Je vous dis, et personne ne veut prendre le risque. Je vous dis bien, c'est rentable. Seulement que ce n'est pas rentable sur le court terme. C'est le long terme. Dans l'agriculture, le cycle est long. Alors que dans le commerce, dans la distribution, le cycle est court. Il est très court. Donc, les gens préfèrent les circuits achat-vente où vous mettez l'argent, ça vous produit tout de suite un intérêt. Alors que de l'autre côté, surtout que chez nous, il y a aujourd'hui les aléas climatiques qui constituent un risque, quand bien même il y a des primes d'assurance ou il y a des produits d'assurance consacrés à ce type de problèmes en matière de soutien à l'agriculture aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas informés et donc les financiers ne veulent pas injecter de l'argent dans le domaine. Mais ce que je défendais tout à l'heure, c'est que lorsque nos distributeurs, les gros importateurs de chez nous, vont s'intéresser aux produits locaux, la masse de monnaie qu'ils mettent à la disposition des produits importés, s'ils mettaient cette masse à la disposition de la production locale, ça permettra forcément d'atteindre ce boom que vous appelez. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir réussir ce vœu ou cet objectif du consommation local? Mais alors, quelles sont les conditions pour y arriver finalement? Non, pour moi, il faut que le consommateur béninois devienne un consommateur responsable. Un consommateur responsable, c'est un consommateur... Pensez-vous qu'il n'est pas assez responsable? Il sait ce qu'il veut. Non. Il a ses sous, il sait ce qu'il veut, il va acheter ce qu'il veut. Il fait son choix. Alors, bon, quand on parle de consommation responsable, ce n'est pas sous l'angle que vous voyez de responsabilité. Mais on veut que quand vous voulez acheter quelque chose, comme je donnais l'exemple du poulet tout à l'heure, quand je vais acheter du poulet, que je me demande, est-ce que ça protège l'environnement? Est-ce que ça protège mon économie? Est-ce que ça protège ma santé? Est-ce que ça génère de l'emploi pour moi ou pour mes frères? Parce que chaque fois que vous faites des emplettes, au niveau des produits locaux, vous créez un emploi. Et chaque fois que vous prenez des produits étrangers, vous créez d'emplois dans le pays où on a produit. Donc, il faut que nous ne commencions pas à dire, mais si on se plaint aujourd'hui que les jeunes n'ont pas d'emploi, qu'est-ce qu'on fait pour que ces jeunes aient l'emploi? Est-ce que nous-mêmes déjà? Nous consommons ce que nous produisons. Et dès qu'on va commencer par consommer ce que nous produisons, nous allons certainement permettre aux producteurs d'améliorer leur capacité de production, donc mettre plus de disponibilité de produits sur le marché et d'améliorer aussi la qualité, puisque ils travaillent déjà à avoir une qualité minimale. Et les agences que je salue ici, le laboratoire central de la sécurité sanitaire des aliments, l'agence béninoise de la sécurité des aliments et l'agence nationale de normalisation et de métrologie, toutes ces agences-là travaillent pour que nous ayons aujourd'hui des produits de qualité. Et donc, pendant cette période de fête, il faudrait que nous donnons beaucoup plus priorité à ces produits de chez nous, pour que nous permettons d'avoir quand même une bourgeoisie locale qui puisse se développer. Bon. Finalement, vous pensez quand même que c'est possible d'y parvenir?
Oui, c'est possible. Et là c'est pour répondre à la question centrale qui sert de base pour cette émission. Oui, pour moi. Est-ce que l'espoir est permis? Et il faudrait aussi, je l'ai défendu déjà ici une fois. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, pour booster la consommation locale, il faut que l'État s'engage aussi. Dans les cantines, dans les garnisons, dans les écoles, sur les campus, d'accord, il faudrait donner priorité aux produits béninois. C'est cela. Et donc, il faut, pour donner priorité aux produits béninois, une fois de plus, il faut quand même que la qualité y soit. J'ai dit tout à l'heure que les agences locales travaillent énormément à ce que nous ayons des produits de qualité. Mais nous on ne voit rien sur le terrain. Vous savez, on est en période de fin d'année. Là maintenant, il y a plein d'opérations de liquidation, mais on ne voit pas ces équipes sur le terrain. Non, ils sont sur le terrain. Les agents du ministère. Vous le certifiez? Les agents du ministère. Vous le certifiez? Vous les avez rencontrés? J'en ai rencontré. Moi, pas encore. J'en ai rencontré. Vous savez, moi, je m'intéresse à la question, aux questions économiques. C'est votre domaine. Je ne vous en veux pas non plus. Mais je vous dis, ils font du travail, ils sont sur le terrain, ils contrôlent. Mieux, les associations des consommateurs aussi sont en train d'appeler à ce qu'il y ait une veille en la matière. Est-ce que la veille est effective? Qu'on ne se laisse. Maintenant, reste à ce que chaque consommateur deviennent gendarmes. C'est pourquoi j'appelle à ce que nous ayons des consommateurs responsables. Il faudrait que vous sachiez que si vous mangez quelque chose aujourd'hui, rendez-vous dans 10 ans pour avoir les conséquences. Et pour ne pas avoir une population morbide, une population malade ou une population exposée surtout aux maladies dites silencieuses. Je vais parler de civilisation, je vais parler du diabète, de l'hypertension. Je voudrais que chacun s'interroge sur la qualité de ce qu'il mange. Et pour s'assurer de ça, j'invite à ce qu'on consomme des choses de chez nous. Un exemple, le riz Pontinini que vous préférez. Prenez ce riz-là, mettez-le dans de l'eau et revenez voir dans 3 jours ce que ça fait, ce que ça dégage comme odeur. Prenez un riz local, mettez de l'eau dessus, revenez 3 jours, vous allez voir ce que ça fait. Donc vous allez vous-même tirer les conclusions. C'est du riz non cuit, hein? Du riz non cuit. Maintenant, je vous dis, lorsque vous prenez le cuit, le lendemain, si vous ne chauffez pas, vous ne pouvez même pas manger. Alors que vous prenez le riz béninois, parce que c'est un riz qui a moins de 5 ans. Les riz importés sont des riz, je ne veux pas dire encore, c'est des riz périmés. Depuis 10 ans, c'est ça? Autrement dit, on va s'acheter la mort. On s'achète la mort. Or, ici, vous avez encore tous les nutriments, vous avez encore tout qui est frais dedans. Vous prenez ça, vous mangez. Mais est-ce qu'on peut avoir du riz parfumé local? Nous avons un riz. Il y a une spéculation. On m'a dit que. Il y a du riz parfumé. Le riz parfumé, c'est le degré de. Comment dire? De polissure. Non. Si ça existe. Comment? Non. Nous avons une spéculation, ça ne me vient pas tout de suite. Le IR 851, je ne sais pas si je dis mais ça ne me revient pas. Mais au niveau de l'INRAB, au niveau de l'ITA, on a pu mettre cette spéculation à la disposition des producteurs. Et quand vous prenez du riz Matépo, du riz Délice, là je me permettez parce que ce n'est pas une seule marque, du riz Matépo, du riz Délice, du riz, comment on appelle, magnifique. Du riz Nerica? Non, pas Nerica. Le Nerica n'existe plus? Non, le Nerica existe, mais ce n'est pas le type de riz dont je parle. Ah, d'accord. Vous avez parlé du riz parfumé. Le riz parfumé naturel est produit chez nous. Et même le riz de Nati est du riz parfumé. Ah oui? Donc, il faut que... Mais les gens ne le savent pas. C'est pourquoi j'en parle. J'ai cité ces marques. Vous pouvez aller sur le marché. Mais c'est disponible. Est-ce qu'il y a pas... Là, c'est un vrai problème de communication. Maintenant, il y a un problème de disponibilité dans tous les points. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on travaille aujourd'hui. Il faut que les distributeurs puissent se mettre en relation avec ces producteurs pour permettre d'être dans les points de vente, dans les points de distribution, pour les rendre visibles. Et vous savez, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas fort, la communication, vous n'aurez pas les moyens. Or, généralement, qu'est-ce qu'on observe? Les gens focalisent leur attention sur le matériel à investir pour la production. Ils oublient ce que ça peut rapporter. Ils oublient le côté investissement de la communication. Parce que la communication est aujourd'hui un élément important dans
la production. Indispensable. Parce que là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bonnes choses ici. Nous avons de très personne bonnes ne choses. sait. Nous avons de Et très on bonnes préfère choses. toujours aller se Et jeter comme je sur vous ce le qui dis, vient d'ailleurs. c'est la période des fêtes. Faites attention à ce que vous consommez. Consommez du jus de fruits, consommez le riz bio, le produit localement, et consommez les légumes. Et nous voulons que les gens passent les fêtes Dans de très bonnes dans de conditions. très bonnes conditions et qu'après les fêtes, on puisse les retrouver en bonne santé. Et pour ça, il faut que les gens consomment des produits dont ils savent l'origine, dont on peut avoir la traçabilité. Merci. Merci à vous, Wilfried Monod. Je rappelle, vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques, directeur de publication du journal Économie Plus. Vous étiez dans nos locaux, sur le plateau, en tout cas pour nous permettre de voir si réellement le consommation local pourra être une réalité un jour. Et selon vous, l'espoir est permis et bien permis, puisqu'il y a de très bonnes choses, de très bons produits faits chez nous et qui peuvent vraiment satisfaire les caprices même de nos population. Alors, le seul problème, c'est la visibilité, c'est la disponibilité et enfin, c'est comment pouvoir faire pour que tout le monde puisse connaître ces produits et aller vers ces produits. Donc, le consommation local est bel et bien possible, mais il y a encore des freins à vaincre.